les loulous, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça y est, j'ai reçu les derniers sièges. Hop là, voilà, on voit à peu près bien. Du coup, il y a 4 sièges, je vous mettrai les liens en barre de description. Et petits sièges Amazon. Et personne n'a trouvé de solution pour les petites tâches éventuelles que ça pourrait faire. Bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 15h40 et j'ai plein de choses à vous dire et plein de choses à vous montrer. Je vais essayer de vous faire un trépied de fortune comme d'habitude. Hop là, c'est parfait, vous êtes dans un verre. J'ai reçu mes bougies Bath & Body Works. La fille a littéralement craqué. Elle a littéralement craqué sur les bougies. Donc je vais vous les présenter et vous dire à quoi c'est. J'ai eu 2 petites mésaventures. Je vais leur envoyer un mail. Il y en a 2 qui ont été reçus comme ceci, où grosso modo ils sont défaits de leur base. Alors je pense que c'est pas grave, hein. Je pense que c'est par rapport, ça va pas les empêcher de se consumer. Mais j'en ai reçu une cassée. En plus elle est trop jolie. Au niveau d'ici là tu vois le truc il est pété. Et c'est pas fait exprès. Et en plus ce que j'avais pas vu c'est qu'elle est pétée aussi, tu vois. Donc au prix où j'ai payé la bougie, et surtout au cas où s'il faut un petit geste commercial et qu'ils me remboursent une bougie, ce sera toujours ça, parce qu'une bougie c'est un peu plus de 20 balles, tu vois la bougie. Par contre elle diffuse super bien. J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai une autre qui est en train de rouler, elle diffuse super bien. Je vous en ai déjà parlé mais ça fait un côté cocooning de ouf. Ces bougies là et les bougies Party Light, je les adore. Je les ai achetées sur le site Notino. Je vous l'ai déjà dit, je vous les ai achetés sur American Dream Market, mais il n'y avait pas tous les trucs que je voulais. Même si je voulais pas forcément quelque chose, voilà. Hop, donc du coup je vais vous les montrer. J'ai pris le détecteur de langue pour vous dire à quoi c'est. Là en premier j'ai pris celle-ci. Hop là. Le packaging est comme ceci. Et celle-là elle est à la fleur de cerisier. Fleur de cerisier. J'ai ensuite pris celle-là. Alors il y a des packagings qui sont super jolis. Il y en a où je suis un petit peu moins fan. Le socle est classique. Et Lemon Espresso Twist. C'est marqué citron et expresso. Ça sent exactement ça. Ça sent un petit peu le café au citron. C'est exactement ça. Et celle-là, elle sent le frais. Celle-là, ça est plus une bougie fraîche, tu vois. Ensuite, j'ai celle-là. J'aime bien quand je sens et après je vous dis à quoi c'est. Elle me fait penser au bonbon, à la fraise. Et c'est marqué, hop, c'est gâteau de fleurs de cerisier. On est plutôt pas mal, elles sont super bon. Ça va être plus une odeur de fin de journée d'été. Ou là maintenant un petit peu de frais et un petit peu frais et en même temps gourmand, léger gourmand, mais ouais, frais gourmand. Grosso modo c'est ça. Alors celle-là tu vois c'est pas marqué Party Light, mais c'est quand même une Party Light parce que tu l'as en bas si je dis pas de bêtises. À quel endroit? Je sais plus, mais ça je sais aussi que c'est des Party Light. Je me souviens plus où c'est, je le vois plus. Non, je le vois pas. Mais c'est des White Bam. Je sais pas, on s'en fout. J'ai pris ensuite celle-ci. Là le packaging est très joli. Ça fait vraiment tout le tour du packaging. Ça me fait très penser au packaging de Party Light. Donc celle-là elle a aussi son problème de cul. Tu vois. Elle me fait penser à des fleurs. Un jardin très fleuri, genre le jardin de Tante Annick. Donc c'est la Garden Win, je sais pas dire. Hop, bougie parfumée, nectar sauvage, melon, miel, pomme verte. Ok, donc ça c'est très frais. Quand on est en train de faire le ménage c'est parfait. J'ai ensuite celle-ci. Je crois que s'il n'y a aucune des bougies que j'avais déjà acheté. Mais celle-là, j'avais déjà acheté un truc au citron. En fait, pour savoir lesquels je voulais, j'ai regardé une de mes vidéos que je vous avais fait il y a 3 ans maintenant. Dans le même style. Oula,
j'ai envie d'éternuer. Dans le même style. Et je les sentais exactement comme ça. Donc, hop, pêche douce, fleur de lotus, bergamote fraîche. Ou un petit peu. Mais celle-là, elle me fait tousser. J'en suis prise celle-ci. Elle me fait penser beaucoup à celle-là. C'est un petit peu le même packaging. Oh pétard. Celle-là, elle sent le frais aussi. Alors, je voulais des bougies très gourmandes, mais j'en ai pas eu en fait. Enfin, j'en ai pas trouvé sur le site de Notino. Par contre, si tu veux des bougies gourmandes, faut plus partir sur le site. Désolée. Ah, c'est relou. Si tu veux des bougies plus sucrées, plus coucounisant et plus, tu sais, coucouni, plus partir sur American Dream Market. Celle-là, c'est narcisse blanc, musc, cachemire, bois de cèdre. Celle-là, elle peut être sympa. Ah ouais, c'est vrai que tu sens le petit arrière. La deuxième petite odeur un peu masculine. Ah, je kiffe. Ça, c'est, je pense que c'est le bois de cèdre. Et celle-ci, du coup, qui est abîmée, qui est super jolie. Dans le style un peu, tu vois, nanani nanana, tu vois. Et du coup, c'est celle-là qui a le truc pété. Je suis dégoûtée parce que c'est le plus beau packaging. Les deux autres, elles étaient comme ceci. Et pour celle-là, c'est comme ça. Donc, le packaging, il est super joli. J'en ai gardé des trucs comme ceci. Et celle-là, c'est pomme verte mystérieuse, sucre mijoté, bergamote cristallisé. C'est vrai que celle-là, ça va rien vous dire ce que je vous dis, mais c'est vrai que tu sens un peu plus la bergamote et un peu la cuisine. Je suis nulle pour expliquer les choses. Et ouais, ce que je fais, moi en fait, vous allez me dire, mais je suis très bizarre, c'est que je garde, je vous en avais déjà parlé, mais je garde plein de couverts comme ça. Je vais vous poser, hop, là, voilà. Mais il y a plein de couverts comme ceci que j'ai gardé. Genre celui-là, il est super joli. Et en fait, ce que je vais faire tout simplement, c'est que sur certaines boîtes, bah, je vais les enlever les couverts classiques pour mettre des couverts un petit peu plus comme ça, que je trouve super joli. Et il y en a une autre que je suis en train de faire brûler. Donc ça fait grave joli les sièges. Je trouve ça super cool. Une autre que je suis en train de faire brûler. Hop, hop, on va allumer un petit peu. Elle est comme ceci. Comme ça. Est-ce qu'on va pas se faire un petit... Qu'est-ce qu'il y a marqué en dessous? Ouais, je sais pas, il y a trop de trucs. Mais elles sont super bonnes de ouf, laisse tomber, elles sont super bonnes. J'ai fait du coup pas mal. J'ai reçu aussi la valise de ma collègue. Je suis super contente. Donc c'était la même que je vous avais montré, mais en version beaucoup plus grande. Elle m'arrive à là. Version beaucoup plus grande et nickel chrome. Pareil, je vous mettrai le lien en barre de description. Par contre, il n'y a qu'une hauteur. Tu vois, il n'y a pas de cran. Donc qu'une hauteur. Mais elle est super belle. Je crois qu'elle avait coûté 89 € sur Amazon. Si je dis pas de bêtises. Du coup, aujourd'hui j'ai fait pas mal de choses. Je suis très contente. Déjà j'ai reçu la valise, j'ai reçu les sièges, j'ai reçu les bougies. Aujourd'hui c'était lundi de Noël. Hier j'ai beaucoup parlé avec mon fils, il avait du mal à dormir. Je vous avais déjà raconté, alors je vous dis ça parce que je me dis qu'il y a peut-être des mamans qui sont dans la même situation. Pour celles qui débarquent sur la chaîne, on ne sait jamais. Mais ça y est, je suis en garde alternée depuis presque un an, depuis 2025. Et du coup mon fils, j'en avais déjà parlé, mais il a beaucoup de... Pas de problèmes, j'aime pas dire des problèmes, mais il se fait beaucoup de soucis. Il avait souvent mal au ventre quand c'était quelques heures ou une journée avant le fait que son papa vienne le chercher, passer la semaine chez son papa. Voilà, il a surtout souvent mal au ventre. Je ne suis pas du style à me faire du souci pour rien et à... Ouais, je sais plus comment ça s'appelle ce genre de personnes qui se font du souci pour rien.
Même si voilà, tout le monde a le droit de se faire du souci, il n'y a aucun jugement de ma part quand je vais parler là, mais je ne suis pas du style comme ça. Mes enfants ils sont allés chez le pédiatre mais pas très souvent, voilà, quand ils sont enrhumés je suis bah ça va passer, voilà, je suis pas comme ça, mais pour autant j'ai pas envie d'échapper à un truc et qu'on se rend compte que mon fils il a un truc, parce que j'imagine toujours le pire, j'ai pas envie de me dire un jour ah bah en fait il a un gros truc au ventre et puis 2 mois après coucou qu'il n'y a plus d'enfants, voilà. J'ai pas envie, voilà, je prends quand même à cœur ce qu'il me dit et c'est pas évident parce que c'est pas évident, voilà, c'est pas évident, mais là bref, il me dit souvent qu'il a mal au ventre, alors c'est pas évident de savoir, je pense que je vais aller voir aussi un gastro-entérologue, quelqu'un de poussé, parce que mon médecin, on a pris rendez-vous il y a 2 semaines et il n'y a rien vu de particulier. Donc voilà, pourquoi pas faire pousser les choses, mais aussi peut-être je me dis que son mal au ventre c'est dû à la séparation. C'est vrai que son papa me dit, en plus, bref, j'en ai parlé à mon fils, il me dit oui bah c'est vrai que cette semaine il était un peu triste, il pleurait pour rien. Là j'ai compris qu'il avait dormi 3 fois avec son papa, donc c'est bien de communiquer et dire les choses. Et grosso modo hier soir, mon fils avait du mal à dormir, déjà je suis allée les chercher tard chez leur papa, il avait du mal à dormir, enfin il voulait pas dormir sans que je parte du lit, il disait qu'il m'a dit qu'il avait mal au ventre et il se mettait à moitié à chouiner tu vois. Donc du coup je dis bah viens dormir avec moi, sachant que je me suis dit il faut que je fasse partir une machine, il faut que je fasse partir la vaisselle, faut que je charge la cheminée à fond, j'aimerais bien me poser un petit peu, bref je lui ai dit laisse-moi 10 minutes, je te rejoins. J'ai essayé 20 minutes, il dormait toujours pas. Bref, on a discuté jusqu'à 23 h. Et tout en essayant que ce soit lui qui me donne les réponses. Et ne pas interférer dans ce qu'il allait me dire. J'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui n'allait pas. Donc il m'a dit que quand il était chez son papa, il pensait beaucoup à moi. Et qu'il s'imaginait que, genre au travail, il y avait des méchants qui allaient venir et me kidnapper, que je pouvais avoir un accident, m'enrouler dans des fils, faire tomber une brique sur ma tête. Bref, il s'imaginait tous les scénarios possibles en pensant qu'il pouvait arriver quelque chose. Je lui dis que s'il se faisait du souci, il fallait qu'il m'appelle, qu'il n'y avait pas de souci. Et j'essayais de savoir, même si dans ma tête, ce chemin-là était tracé, mais il fallait sa confirmation. Est-ce que c'était pas je lui manque, du coup il pense à moi, du coup il a envie de me voir, et qu'il s'imagine des choses horribles, parce qu'il m'a dit j'ai peur que tu aies un accident, que tu sois obligé d'aller à l'hôpital et que tu restes à l'hôpital toute la vie, tu vois. Il m'a dit des choses comme ça, en mode tu verras plus ta maman, voilà quand même. Et donc voilà, donc je voulais lui faire comprendre que tu te faisais du souci, maman elle te manquait, du coup tu m'as dit, t'imaginais des choses graves qui allaient t'emmener à ne plus voir ta maman, et du coup, parce que du coup ta maman elle te manquait, mais le fait que tu te fasses autant de soucis comme ça, est-ce que ça ne te ferait pas mal au ventre? Parce que moi je suis comme ça. Moi demain tu vas me dire t'as un examen du code de la route ou je sais pas quoi, mon ventre mais laisse tomber, laisse tomber. Donc voilà, il m'a dit que si. Je lui ai dit, tu sais, le bidou, c'est le deuxième cerveau du corps. Et je lui ai dit que déjà, c'était totalement normal. Et il m'a dit, j'ai même enregistré la conversation avec mon dictaphone, la deuxième partie de la conversation. Et pour ensuite la réécouter, et je l'ai envoyé au papa. Je lui ai dit que c'était normal. Tout ce qu'il pensait, les idées qui se faisaient dans sa tête, c'est normal. Il me dit, ah bah on me l'avait jamais dit, tu vois, donc ça c'est cool. Je suis contente lui dire que c'est normal. Je lui ai même dit que moi je faisais exactement la même chose. Et alors faut pas non plus que je crée une psychose ou que j'augmente sa psychose chez lui, donc c'est pas évident. Mais je lui ai dit, est-ce que ça te botterait qu'on parle à quelqu'un de tous tes petits problèmes, à quelqu'un qui a l'habitude de parler avec les enfants, bref un psy. Et il m'a dit que oui, tu vois. Donc voilà, grosso modo, mon discours c'était, tu ressens ça parce que ça, donc peut-être que ça te fait mal au ventre parce que ton petit cerveau, hop, il est lié à ton bidou, et c'est normal, et on va faire en sorte que tous tes petits soucis, et non pas tes problèmes, que tous tes petits soucis qui sont toujours là et
pour lesquels c'est normal, c'est que c'est normal de se les faire dans la tête, ces petits soucis. On va essayer de faire en sorte qu'ils soient un petit peu moins forts pour pas t'abîmer le corps. Voilà, grosso modo, en langage de maman, c'est ça. Donc, j'ai pris contact avec une maman que je connais un petit peu. Son fils est dans la classe de ma fille depuis le début de la scolarité, depuis les 3 ans, et je sais qu'elle était en séparation aussi, que ses enfants étaient suivis, et donc du coup j'ai pris rendez-vous sur Doctolib. En plus j'ai vu que la personne était sur Doctolib, elle m'a donné le contact, et j'ai pris rendez-vous sur Doctolib début décembre. Donc voilà, ce sera la première fois que je vais voir un psy. Alors ça fait vraiment, j'aime pas faire, ouais je vais voir un psy, mais je me dis, alors psy en fait ça fait toujours flipper, c'est toujours flipper ce mot là, mais voilà, je me dis que ça peut pas faire de mal, et puis voilà, donc je vais voir, enfin le psy va voir, mon fils va voir un psy, et puis il va essayer de parler de ses petits problèmes, parce que j'ai pas envie que ces petits soucis lui fassent mal à son corps, tu vois, et on verra. Et surtout, il y a maintenant, il y a aussi plus tard, quoi. Et je sais aussi qu'une fois, il m'avait fait peur parce qu'il était très énervé dans la voiture contre sa sœur. Il était tellement énervé qu'il s'était tapé pour... et j'en avais parlé avec lui, du coup, la deuxième fois où ça arrivait, c'était chez Aurore. Je vous l'avais dit, je crois. Il était tellement énervé qu'il s'était tapé pour... et il m'a dit que ça enlevait un peu. Il a bien insisté sur le un peu, mais que ça lui enlevait un peu la douleur qu'il ressentait. Donc, tu vois, j'ai pas envie... J'ai vraiment envie qu'on gère qu'il arrive à gérer ses émotions qui le submergent et qu'il se fasse pas mal au corps, que ce soit lui volontairement et que ce soit lui aussi psychologiquement, en se faisant trop, en déformant, en augmentant ses soucis et en s'en créant d'autres en fait. Donc voilà, grosso modo, je pense que j'ai assez bien parlé du ressenti par rapport à mon petit, sans oublier aussi la grande, et parler aussi avec elle, et aussi parler de ce que ressent son frère, et si elle ressent la même chose, et comment elle pourrait l'aider, et comment ils pourraient s'aider tous les deux, tu vois. Je lui ai demandé quand même s'il était en colère après moi, il m'a dit pas du tout, pas du tout, pas du tout, je suis pas en colère après toi. Donc voilà, donc c'est cool, je suis contente, et j'essaye de faire un maximum pour pouvoir l'aider, qu'il se sente mieux, et qu'ensemble on arrive à bien gérer cette papa, maman, tu vois. Il me fait trop rire, il est trop mignon ce petit bonhomme, parce qu'il me dit, parce que quand je suis avec papa, parce que moi en fait il a pas du tout ça quand il est avec moi, il pleure pas, il va pas se mettre mal. Tout ça, il se mettait juste mal au ventre quand son papa venait le récupérer, tu vois. Et il m'a dit non mais je t'aime plus que papa. Voir, tu vois, il est adorable, il est adorable de ouf, tellement j'ai envie de le bouffer, mais laisse tomber, dans un truc de fou. Donc voilà, grosso modo, donc je suis contente, j'ai pris rendez-vous pour ça. Aujourd'hui aussi j'ai enfin fait je me suis mise chez SFR. Grosso modo, je vous ai dit, vu que j'ai deux téléphones, une dame qui m'a appelé parce que je comprenais rien, une histoire de parrainage, mais je voulais savoir si je pouvais m'auto-parrainer. Elle m'a dit que non, donc du coup, moi je me suis parrainée pour la box Soch parce que tu aurais 15 € de réduction. D'ailleurs, je vous mettrai mes liens de réduction, mais mon code de parrainage en barre d'infos, parce que ça vous fait, si vous passez non, c'est pas c'est Soch, si vous passez chez SFR grâce à moi, enfin oui, avec mon lien de parrainage, vous avez 15 € qui peut, avec ces 15 € soit tu te fais, soit ça te fera une réduction sur des factures, soit tu peux te rajouter des options, enfin en gros tu fais ce que tu fais, mais c'est pas genre 15 € dans ta poche. Et si tu te prends un forfait mobile, sachant que moi j'ai pris celui à 150 Go pour 8,99 €, pour le moment ça va faire un mois que je suis chez SFR et j'ai aucun souci. Donc voilà, j'ai fait passer mon deuxième téléphone là-bas. Donc grosso modo, c'est que je me suis auto-parrainée pour la fibre. Je vais enfin avoir la fibre. Donc je vais gagner 15 €. Et vu... Bah, c'est bizarre son truc. Un peu de la merde ce qu'il a fait faire. Parce qu'en fait, c'est 15 € pour moi et 15 € pour la personne que je parraine. Mais du coup, vu que je m'auto-parraine... Bon, dans tous les cas, on peut pas... Enfin, à un moment donné, la boucle est bouclée. Mais voilà, donc ça va me faire 15 €. Et après, du coup, j'ai mis la ligne au nom de mon petit frère. Alors ça, je l'ai fait avec la conseillère. Hein. J'ai fait la ligne au nom de mon petit frère. Et ensuite, c'est mon petit frère qui a parrainé mon deuxième téléphone. Mais je sais pas, du coup, comment j'accède
Donc, grosso modo, j'aurais gagné 25 balles. On verra ça. Mais voilà, je vous mettrai mes trucs en barre de description. La fibre, j'ai pris juste la fibre sans l'option téléphone. J'ai la fibre, j'ai l'option téléphone fixe. Mais j'ai pas la télévision, c'était 20 balles. Si je prends la télévision, je crois que c'est 5 balles de plus. C'est pas beaucoup moins cher que chez Soch. Mais en tout cas, ils prennent les frais de résiliation. Ils payent les frais de résiliation et ils payent aussi les frais d'installation. Donc ça c'est cool. On m'a dit qu'il allait avoir un câble qui allait passer à l'intérieur de ma maison jusqu'à la box. Autant te dire qu'ils ont je sais pas comment ils vont passer. Ils vont m'installer la fibre, mais moi je veux pas d'un câble qui court. Parce que là ça va me saouler. Et en fait je suis en train de me rendre compte qu'il peut pas passer par... Il peut pas passer par le jardin. Je sais pas comment il va installer ça le gars. Je sais pas du tout. C'est chiant que t'aies un câble. Je verrai comment il fait ça. Mais si c'est pour avoir un fil qui court tout le long, c'est mort. Mais en fait, il n'y a pas trop le choix. Bref, je verrai ça. Donc j'ai fait ça. Là, faut que je suis en partenariat avec Temu, donc il faut que je gère un peu la commande que je vais faire. Faut que je gère tout ça, sinon je le ferai demain. Je le ferai ce soir tranquille au bidou, s'il n'y a pas de bobo au bidou. Faut que j'envoie un message à Notino pour leur dire que les bougies sont pétées. Et il faut aussi que j'envoie une photo que j'ai prise. Là, les anciens sièges sont à la cave, mais que je fasse une photo des sièges pour demander si quelqu'un les veut et les offrir gratuitement à quelqu'un, genre sur le bon coin, un truc comme ça. Donc il faut que je fasse ça. J'ai l'impression que j'ai fait 40 000 trucs, mais en fait j'ai pas fait beaucoup de choses, mais au moins il y a des choses qui sont calées, mais j'avais tellement de choses, de petites choses à faire, c'était relou. C'était relou de ouf. Pour information, en ce moment il y a un bon plan. 1, 2, 3 pare-brise, j'ai entendu ça. Oui, j'ai été chercher déposer des colis aussi ce matin à la poste. 1, 2, 3 pare-brise, j'ai entendu sur internet que si tu changeais ton pare-brise chez eux, ils t'offraient la Nintendo Switch et un jeu. Et jusqu'au 12 décembre, jusqu'au fin décembre je crois, jusqu'à épuisement des stocks, ils t'offraient du coup un Switch et un jeu mais sous forme de bon d'achat juste pour acheter ça chez Micromania. Sachant qu'il n'y en a pas dans le 77, il n'y en a pas dans le 80, enfin, il n'y en a pas dans la région parisienne de ces trucs là. 1, 2, 3 pare-brise. Et soit ils t'offraient ça, soit ils t'offraient une carte cadeau illicadeau de 200 balles, tu vois. Donc ça peut toujours valoir le coup si tu dois faire changer ton pare-brise, si tu as une impact, un machin, un truc. 1, 2, 3 pare-brise. Donc voilà, je vous fais une grosse promotion par rapport à ça. Parce que ouais, j'ai entendu ça à la radio tout à l'heure et je me suis renseignée. J'ai regardé un peu, moi j'ai pas forcément besoin de faire changer mon pare-brise, mais je voulais voir. Mais le centre le plus proche, moi je suis en région parisienne, dans le sud. Le centre le plus proche il était à 60 km de chez moi. Et la franchise c'était 70 €. Donc si c'est pour que je paye 15 balles d'essence, enfin au final j'aurais gagné 100 balles. 100 balles. Je vais voir si je le fais ou pas, mais... Ouais, au final, je gagne 100 balles, hein. Je me tape un aller-retour. J'ai une franchise de 70 balles, mais est-ce que je me tape un malus, tu vois, sur la franchise? Ça, je sais pas du tout. Donc, voilà, faut calculer le truc. Mais en tout cas, vous, si vous avez besoin de changer vos pare-brise, sachez qu'il existe ce petit truc-là. Voilà, j'ai pris ma douche. Je pense que je vais me caler un petit peu sur l'ordinateur pour faire ma sélection Temu. Et puis voilà. Et je vous retrouve là tout de suite avec un haul Shein. Je sais, toujours un haul Shein. Mais un haul Shein des choses que j'avais reçues la semaine dernière. Une sélection spéciale enfants. Et je les ai déjà données aux enfants. Donc du coup j'avais filmé la semaine dernière. Et je savais que j'allais le mettre dans ce vlog là. Donc je vous mets ça tout de suite là. Et ensuite on se retrouve pour la suite de ce vlog. Et hâte d'avoir votre avis par rapport à... Si vous avez déjà eu... des choses comme ça par rapport au petit. Et voilà, même par rapport à la grande qui parle un petit peu moins, mais qui d'après son papa aussi a de la peine 1 semaine sur 2. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus dans le bus. J'ai reçu des petites choses de la part de Shein. J'ai reçu ces chaussures là. Donc en gros c'était pour une collaboration spéciale enfant. Donc j'ai pris ces chaussures là pour ma fille qui sont totalement moumoutées à l'intérieur. On les a reçues hier et elles lui vont très très bien. J'ai pris 1 à 2 tailles au dessus. Elles sont comme ceci. Elle est très contente.
Je vous mettrai tous les liens en barre de description comme d'habitude. Donc trop cool. Là je tourne la vidéo en fait en avance, vous la verrez. On n'est pas du tout le moment où vous pensez que c'est le moment, mais là elle va bientôt retourner chez son papa. Donc du coup je vous les montre maintenant parce qu'elle a envie de partir avec l'une de ces deux paires de chaussures. Je lui ai pris également ces petites bottines là. Hop, ces bottines là, je lui achète régulièrement, à chaque fois encore une taille au-dessus. Donc elles sont comme ceci, elles lui vont très très bien aussi. Je crois que ma chouquette elle fait du 30, moi je prends du 35 mais je crois qu'elle fait du 33 en chaussures classiques. Et là vu que je savais qu'elle allait mettre des grosses chaussettes, bah c'est nickel pour elle. Et elle va aussi partir chez son papa avec ce t-shirt là. On en parle très souvent, K-pop Demon Hunter, ça y est, ils en ont mis sur Shein, c'est vraiment trop cool. Donc, il est comme ceci, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez vu ce film-là. Et voilà, ils sont avec leurs petits ramen juste avant d'éclater, enfin entre une petite pause avant d'éclater les zombies. J'ai pris les démons, j'ai pris du 8 ans, donc super cool. Il est très très bien floqué et j'adore cette image là, pour information, existait aussi en noir, mais il n'y avait pas sa taille. J'ai pris du 8 ans, donc c'est super cool. Hop, il y a d'autres choses pour mon fils, je vous les montrerai plus tard. Là c'était histoire de vous montrer ces articles là, parce que j'ai reçu énormément de choses de chez Shein. Les loulous, je défie le temps comme la dernière fois, pour vous montrer des petites choses que j'ai reçues pour mes enfants. Oui bah c'est la suite de ce que vous avez vu tout à l'heure. Alors vous avez vu que j'avais pris des chaussures pour ma fille, hop, et j'ai pris également des chaussures pour mon fils. Alors elles sont trop grandes pour le moment, mais j'espère que ça lui ira plus tard. Elles sont comme ceci, ce sont des baskets, mais des baskets toutes fourrées à l'intérieur. Moi je kiffe, et lui il kiffe bien aussi. Ça se présente comme ceci à l'intérieur. Il a déjà essayé, il m'a dit j'aime pas trop. J'aime pas trop, c'est trop grand. Donc hop, je vais attendre un petit peu qu'il grandisse des pieds. Après c'est vrai qu'il a pas l'habitude des chaussures montantes comme ça, tu vois, il aime bien la liberté. Au niveau des pieds, j'ai pris en taille 33 et pardon, mais il fait du 31, donc tu vois c'est un petit peu trop grand, mais je pense que le 32 aurait été nickel. Donc je les mets de côté et puis je les ressortirai dans quelques semaines pour qu'il essaye ces petites chaussures. Donc j'en suis très contente. Pour ma fille, je lui ai pris des leggings. Alors vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez des enfants dans le même cas que ma fille, qui n'aiment pas avoir des trucs chauds. Genre limite un jogging c'est pas possible pour elle, un jogging c'est trop chaud. Donc elle est souvent en leggings comme ceci. Donc là c'est un lot de 3. C'est tous les mêmes. Vous avez un petit logo ici sur le devant, mais il est légèrement doublé, tu vois, un petit peu polaire, parce que c'est bien qu'elle aille dehors, mais il faut quand même qu'elle se couvre les petites fesses. J'ai pris en taille 9 ans et ça me paraît bien. Je pense que là ça taille petit parce que taille 9 ans, tu vois, c'est pas très grand. Je suis en train de voir. Est-ce que vous faites ça aussi pour voir, genre dans les magasins, est-ce que ça va, tu sais, tu le mets par terre pour faire genre c'est ton enfant. Mais ouais, ça me paraît pas mal. Je pense que ça va être à sa taille pour le 9 ans. Ensuite pour mon fils, même si ma fille peut le mettre, je suis super contente de ouf parce que j'ai eu cette doudoune comme ceci, Nike. Alors c'est pas une doudoune, c'est plus un manteau parce que doudoune ça aurait été grave gonflé. Il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des tailles, il y avait beaucoup de tailles qui n'étaient plus là. Donc c'est du 7-8 ans, donc ce sera pour mon fils l'année prochaine. Alors ma fille, si elle le veut maintenant, il n'y a pas de souci. Mais ça fait un peu plus mec, donc pas sûr que ma fille le voudra. Je trouve ça ouf qu'il y ait des choses comme j'ai dit Nike, je voulais dire Adidas bien sûr, de la marque comme ceci sur Shein. Ça fait pas très longtemps que ça existe. Vous avez bien le motif Adidas, la petite étiquette, genre l'autre petite étiquette comme tu as quand tu vas acheter dans les magasins. Franchement au vu de la qualité c'est pas des falches, tu vois, c'est pas genre tu vas acheter sur AliExpress et tu vas avoir un falche. Je pense sincèrement que c'est un vrai. Et dans tous les cas je ne pense pas que Shein va s'amuser à faire de la contrefaçon.
c'est pas considéré Shein comme un site comme AliExpress non plus. Franchement il y a toutes les étiquettes qui font penser que c'est un vrai. Et il était genre à 60 € tu vois, donc sur AliExpress il aurait été à 20 balles. Mais non, je suis convaincue que c'est un vrai. Hey donc trop stylé tu vois, ça me fait franchement grave plaisir. Mais tellement, je vous le dis à chaque fois que j'ai des collaborations. Et surtout des collaborations comme ça. Mais je vous le redis une fois de plus. Là c'est un petit... Là je voyage dans le temps. On n'est pas la semaine du début octobre. On est la semaine d'avant. Mais juste vu que je vous ai déjà montré des articles Shein, j'introduis ces articles là ici. Et désolée, je ne trouve pas mes mots. Mais là par exemple je viens de faire mes cours, j'en ai pour 100 balles. Je me dis waouh, 100 balles de cours c'est quand même pas donné. Même si j'ai acheté des petits cadeaux et tout pour Noël, pour l'anniversaire et pour l'anniversaire de ma fille, je me dis que c'est pas donné. Bref, vous savez, les temps sont durs et tout. Et je vous remercie mais juste énormément. Même si c'est par rapport à mon taf, à tout ce que je fais depuis maintenant presque 10 ans. Presque 10 ans. Ouais. Et ben je vous remercie énormément. Voilà, c'est con hein, c'est qu'un manteau Nike et j'aurais pu l'acheter moi-même. Mais ça fait grave plaisir de savoir que je vais manger des sushis ce soir. Et que j'ai la chance d'avoir des vêtements. Depuis maintenant presque 6 ans que je suis en collaboration avec Shein. Grâce à vous qui me regardez, qui me supportez. Et voilà, si j'avais 200 vues sur mes vidéos, et ben... je ne pense pas que j'aurai la chance d'avoir de belles collaborations comme ça. Et ça me fait plaisir parce que j'achète plus de vêtements pour mes enfants. Et ça fait des sacrées économies. Et du coup je peux me faire plaisir autre part. Donc voilà, merci énormément à vous. Voilà, c'est un message à la con. Et à chaque fois ça fait merci à vous, merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes une communauté en or. C'est toujours chiant, c'est toujours rébarbatif si tu regardes beaucoup de vidéos. Mais voilà, moi je vous remercie de ouf. Parce que ça fait plaisir. Voilà, je suis encore plus fière de moi quand j'ai des choses pour les enfants que quand j'ai des choses pour moi. Donc merci de ouf. On arrête de jouer dans le temps. Là je vais tourner une vidéo et puis on se retrouve pour la suite de ce vlog. C'est toujours comme ça avec moi. J'ai une idée mais en fait je me dis que c'est pas la bonne. J'étais en train de fixer des petites ampoules que j'ai eues grâce à Shein. Et en fait à la base je voulais faire comme ça, tu vois. Genre là, bing, 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 bing. Je me dis que ça fait pas très beau, tu vois. Donc je voulais faire ça. Ensuite, elle allait là-bas. Elle faisait bing, 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 bing. Elle allait là-bas, bing, 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 bing. Tu vois l'idée. Et en fait, je me suis dit que ça ferait plus joli si je faisais un espèce de truc comme ça sur toutes les barres. Donc du coup, la pioute, qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle doit enlever tout ce qu'elle a déjà fait et mettre en position comme ça sur toutes les barres. Voilà, on aime, on adore. J'ai fini, c'est pas parfait et il y a des petits trous à certains endroits et bien sûr il en manque. Il faudrait que j'en ai 3 autres pour finir le truc, mais c'est quand même pas mal. Là il y a un gros trou, je reprendrai plus tard, mais de toute façon ça va bouger avec le vent. J'ai pas envie non plus de les agrafer pour pas que ça bouge. Je verrai comment ça évolue et j'ai hâte d'être à ce soir pour voir ce que ça va donner. Mais je trouve ça très joli, mais même sans rien en fait, je trouve ça assez... même sans lumière le soir, je trouve ça rigolo. Je trouve ça joli comme tout. Donc c'est cool, ça change un petit peu. Et maintenant je vais faire d'autres trucs. Je suis contente, voilà ce que ça donne. C'est super joli, j'ai hâte d'en avoir d'autres, je vous avouerai. Pour continuer, ça va être super beau. Donc c'est trop mignon, j'aime trop mon jardin. Du coup il y a un petit trou là, et dans tous les cas là il en manque. Mais... trop contente, le ciel étoilé. Bonjour les loulous. Aujourd'hui, il y a... c'est trop chiant en fait. Je commence toujours mes vidéos par la même façon. Et c'est trop relou. Mais, on s'en fout. Aujourd'hui est le début d'une nouvelle ère. Attention, je reçois normalement la fibre. J'ai pris la fibre by SFR. Mais alors, soit c'est le début d'une nouvelle ère, soit c'est le début d'un truc qui va me casser les coucougnettes. Parce que je sais pas comment le gars va se raccorder, je sais pas où sont mes câbles, je sais pas où sont les machins. Le gars arrive dans 15 minutes. J'ai rien débarrassé. Je vais essayer de ranger un petit peu le bazar là pour qu'il puisse accéder aux différentes prises. J'en sais rien, je sais pas comment préparer le truc.
Voilà, enfin j'ai vu des tutos, on m'a dit qu'il fallait repérer les goulots, les machins, les trucs. J'ai rien repéré du tout, je sais pas où c'est, aucune idée. Je sais juste que je vais débarrasser ici. Et voilà, et puis après, advienne que pourra, je vous tiens au jus dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce soir en tout cas. Il a percé le mur avec ce grosse mèche de ouf, et là du coup j'ai le trou pour la sortie de la fibre. Énorme. Les gars. On est aujourd'hui vendredi. Hier j'ai installé. Attendez, je vais vous poser. Je trouve un endroit pour vous poser. Mais hier j'ai installé. Hop. Tu te souviens, il y a très longtemps. Mathusalem. On m'avait installé des radiateurs connectés. Et du coup, vu que j'ai viré tous les. Je vais prendre mon trépied, ce sera mieux. Vu que j'ai viré tous les radiateurs en bas et que je me chauffe. Qu'à la cheminée, comme d'habitude. Depuis 9 ans maintenant. Et ben du coup, j'ai installé un qui était en bas, je l'ai installé ici dans la salle de bain. Parce qu'à la base, en fait, les trucs des radiateurs connectés que j'avais pas payé du tout, c'était... je sais pas, j'avais reçu un appel, un jour j'avais répondu. Et du coup, on me les avait installés gratos. C'est juste trop bien pour calculer la consommation et franchement bonne nouvelle. Alors là on n'est pas encore tombé dans la grosse période de froid. Mais pour le moment j'ai fait le calcul. Alors moi, on est parti pour un blabla, je vous le dis tout de suite. Mais moi j'ai au niveau du DF, 2 DF, j'ai les heures pleines et les heures creuses. Et pour le salon, il faudrait que je retrouve la vidéo où je vous disais combien je payais en tout pour... attendez, hop, combien je payais pour la chambre d'amis. Et là j'en ai eu pour 30 balles ce mois-ci. Donc c'est cool parce qu'il a quand même fait relativement froid. Et je me souviens qu'on était dans les 100 balles. Hein. Donc pour le moment on continue de toucher du bois. On est plutôt pas mal. Au niveau de l'isolation que j'ai faite. Donc ça c'est plutôt cool. Petit blabla, make-up blabla, chit-chat make-up. Alors, la fibre, ça a été nickel. J'ai pas l'impression que ça débite de ouf. Hein. On va regarder ça. Parce que là j'ai mis en ligne 2 shorts. Je vais regarder si ils sont... Attendez, comment j'ai fait non, ça va me dire que c'est les miens. Contenu... Temps restant 1h23 minutes. La connexion est pourrie. Comment c'est possible qu'une vidéo de 3 minutes mette 1 heure alors que je suis censée avoir la fibre? Juste vérifier si je suis bien connectée à la bonne fibre. Non, ok, autant pour moi. Vu que je les ai appelés les Pewdbox, et ben du coup c'est pas la bonne Pewdbox. Ok. Et pourquoi ils trouvent pas l'autre Pewdbox? Ça me gonfle. Impossible de rejoindre le réseau. Ok. Pewdbox, elle est là. C'est bon, c'est connecté. Autant pour moi. Et là, on va voir. Je vais le laisser là. On va voir si ça débite bien. Ah ouais, j'avais peur. J'avais peur, mais je dis ça, je suis pas sécurisée non plus. Hein. On va voir si ça charge bien. Donc grosso modo, ouais, l'installation de la fibre ça a été nickel chrome. C'est pas évident hein, parce que mine de rien ils doivent percer, je pensais pas que c'était comme ça. Ils doivent quand même percer un trou au niveau de... dans ta baraque en fait. Alors peut-être que dans d'autres maisons c'est pas la même chose. Je me défonce les cheveux là, j'en ai marre. Et du coup, bah ouais, ça a été nickel, ça a été nickel. On va voir si ça part plus, mais là... c'est pas ça qui est ça, c'est pas ça qui est ça pour le moment. On verra, surtout quand j'enverrai des vidéos sur YouTube. J'ai l'impression... Allez les gars, putain. Ils sont chiants ces cheveux en ce moment, j'en peux plus mes cheveux. Là je suis en train de me faire un lissage parce que j'en peux plus mes cheveux. Voilà, j'en ai ras le bol.
Dites-moi si vous avez une gamme de produits qui serait bien, parce que là je n'arrive pas à m'en sortir. Pourtant je les protège, je fais des bonnes protections la nuit, blablabla, blablabla, mais là je ne m'en sors pas. Ils sont pas abîmés en fait, c'est juste qu'ils ont une texture et une matière dégueulasse. Pourtant ils sont absolument pas abîmés, donc c'est trop chelou, ils ont pas de pointe fourchue ni quoi que ce soit. C'est trop chiant, donc j'ai l'impression que ça avance plus vite. Bref, je verrai ça plus tard, c'est pas le sujet. En ce moment, alors attention, depuis 3 jours maintenant, je me suis bien mis. Alors je vais pas crier victoire tout de suite, hein. D'ailleurs je m'étais fait une grosse commande pour des petites vapoteuses, là, enfin pour des petits tubes pour la clope électronique. Je m'étais fait une grosse commande de 70 balles, des espèces de petits pods en plus. Mais on va pas s'emballer, tu vois. Mais c'est clair, j'en ai marre de fumer. Voilà, j'en ai marre de fumer. J'en ai marre de dépenser de l'argent pour ça, j'en ai marre de dépenser de l'argent pour me faire canner, même si on mourra tous quelque chose, blablabli, blablabla. Mais moi j'en ai aussi marre de dépenser mon argent pour ça, pour inhaler un truc qui va m'abîmer le corps. Et quand je dis le corps, c'est m'abîmer mon visage, m'abîmer mes poumons, m'abîmer mon aspect de visage, mes cheveux, sentir mauvais et stresser aussi. C'est ça, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, tu vois, mais stresser en se disant oh là là j'ai plus de clopes, oh comment je vais faire, il me reste que 5 clopes, est-ce que je vais finir ma journée, oh faut que je m'achète des clopes, on est dimanche, ouais tabac. Toi j'en ai marre d'avoir cette charge mentale en trop. Alors pour le moment il y a rien qui est fait, hein, il y a absolument rien qui est fait. Mais voilà, et vu qu'en ce moment je me trouve mais tellement dégueulasse, je sais il y a pire blablabla, mais je trouve que j'ai une sale tête. J'ai pris 5 kilos, depuis que j'ai arrêté, le sport. Ok, bon j'avais pas vraiment commencé, mais quand je m'étais mis à la salle de sport, voilà, j'ai repris 5 kilos. Peut-être 4, bref voilà, j'ai repris du poids, je me sens pas bien, encore une fois de plus. Je sens que j'ai une sale tête, que mes cheveux sont dégueulasses, j'en ai ras le pompon, tu vois. Donc ça fait, ouais, du coup ça fait 3 jours que je vous avais montré la petite vape que j'avais achetée, même si j'avais déjà une cigarette électronique, mais je me suis acheté un truc directement chez le marchand de tabac, la Liquideo by Puff en fait, et c'est franchement pas mal. Grosso modo au maximum, alors moi faut dire que je me fumais limite un paquet par jour, hein, tu vois. Pourtant j'ai pas pris de grosse nicotine, je fume plus à la maison qu'au travail. Donc là au max j'ai fumé 6 clopes par jour, tu vois, depuis 2 jours, donc c'est plutôt cool. En plus ça a commencé un soir où mes enfants, quand je les couche, ils me disent ce que tu vas faire maintenant. Je leur dis bah là je vais fumer une clope, je vais faire le ménage, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il me fait ok bah tu peux faire tout ce que tu veux mais sauf fumer, tu vois. Et j'ai fait un promis avec les doigts. Alors des fois je leur dis des promis avec les doigts, je fais pas, tu vois, mais là je me suis dit que c'était trop important. Et du coup bah c'est à partir de ce jour là j'ai pas fumé. Et c'est vrai que vu que mon fils il a peur de l'abandon, machin, truc bidule, tu vois, si en plus je me tape un petit cancer du poumon, alors je dis pas que je vais y échapper, hein, mais voilà, ce serait con. Après, hein, ce qui doit être fait se fera, sachant que ça fait plus de 20 piges que je fume. Je dis pas que je vais réussir à arrêter, mais essayer de diminuer fortement. Mais ouais, j'aimerais beaucoup ne plus avoir à fumer. J'avais testé l'hypnose et tout, et là c'est vrai que je le ressens légèrement. Après moi j'ai toujours eu un bon odorat malgré tout, mais je le ressens au niveau du matin, tu vois. Au niveau du matin j'ai moins la pâteuse. Ça c'est très chiant. Et non, elle est encore blanche ma langue, mais la dernière fois je me suis surpris, j'avais la langue toute rosée, tu vois. Je suis trop jolie. Donc on va voir, on va voir ce que ça va donner. Mais déjà je pense que si je vois, ouais là je vois pas beaucoup de différence, mais si je vois une différence, ne serait-ce que par rapport à mon teint, par rapport à mes cheveux, et parce que j'ai une pote qui s'est mise à la vapote, elle m'avait dit qu'elle avait vu un changement par rapport à ça au bout d'1 mois. Mais voilà, déjà si je vois une différence, je pense que même si je fume que 5 clopes par jour, alors c'est pas ce qu'il faut se dire, hein, faut dire que je vais réussir à arrêter de fumer, mais voilà, si je vois la différence pas rapidement, on se comprend, ça va me faire du bien. Et en fait ça fait très longtemps que j'ai une clope électronique, mais je m'étais toujours dit en fait ce que je vais faire, c'est que la clope électronique je vais l'utiliser comme j'utilisais la clope. Genre en fait je vais me faire une petite pause où je vais fumer ma clope dehors dans le jardin.
Et en fait là tu vois je me dis on va pas faire ça, parce que des fois je me disais oh c'est bon, ça fait 3 heures que je suis pas sortie dans le jardin, je vais me taper une clope tu vois, plutôt que de prendre ma clope électronique. Et du coup maintenant bah, je fume dans le salon tu vois, je me fais mes petites pauses, j'essaye de faire les choses. Alors c'est très bizarre, je vous dis prendre un couscous, une paella, parce que là on va blablater. Grosso modo, moi ce qui est chelou avec la clope, c'est que la clope ça a toujours été, comment dire, associé à un autre plaisir. Mais de tout temps, quand j'ai fumé, après il y a des clopes que tu vas fumer quand t'es avec tes potes, nanana, tu vois, mais ça a toujours été associé à un plaisir, je m'entends. Quand je vais fumer une clope, et ben par exemple, donc désolé si je vous regarde pas, attendez, hop, je vais mettre comme ça, je vous regarderai pas forcément, mais comme ça vous serez, je suis en face au miroir. Mais grosso modo, quand je vais fumer une clope, ça va être oh bah tiens, je vais fumer une clope, je vais regarder mes mails. Ma clope que je préfère, c'est le matin quand je fume et que je regarde en même temps mon solde bancaire, mes mails, vos commentaires, tu vois. Et si j'ai pas de batterie sur mon téléphone, je vais mettre en attente la clope et attendre que j'ai de la batterie, tu vois. Donc je fume pas, enfin. Mon plaisir le plus grand, ça va être, enfin, en fait, en gros, c'est les deux qui sont associés. Et donc, ce qu'il faut que j'essaye de faire, et c'est ce que m'avait dit l'hypnothérapeute, c'est que, en gros, bah, mon plaisir là, enfin, quand je fume, je fais que fumer, tu vois. En gros, voilà, si je dois fumer, je fais que fumer, je me consacre à fumer, et voilà, et je fais pas autre chose en même temps. Je fais pas le petit truc de plaisir en même temps. Et là donc tu vois, tout à l'heure j'étais sur mon canapé, je me suis dit oh là là j'ai des mails et tout, faut que je regarde mes mails. Et ben j'ai regardé mes mails en vapotant. Voilà. Et quand je fumerai, bah, j'essaierai de faire que fumer. Voilà. Est-ce que vous êtes un peu dans le même cas que moi ou pas? Est-ce que vous avez une dépendance à la clope? Après ça me ferait yesh aussi parce que la vape c'est bien, c'est moins cancérigène, mais c'est pas pour autant que c'est pas cancérigène non plus, tu vois. Et vu qu'il y a des petits coups bien sympas, là, on peut se laisser... Moi, je connais un collègue de taf, là, qui, au final, il vapote, et en fait, il a jamais fumé. J'avais un autre collègue de taf, il avait genre 20 piges, il vapotait, je me suis dit, mais à quel âge il a commencé, le gars? Et en fait, non, il a juste vapoté. C'est ça le danger de la vapote, c'est qu'on peut vapoter, alors qu'au final, se crée une dépendance qu'on n'aurait jamais eu, forcément, si on avait... si on a tous les vapoteurs ne sont pas des anciens fumeurs, grosso modo, c'est ce que je veux dire. Après, je pense que c'est un très bon palliatif. La preuve en est, je suis passée de 15 clopes à 5 clopes, tu vois. Bon, ça fait que 3 jours, hein, on va pas s'emballer non plus. Donc voilà. Grosso modo, là, c'est un truc de ouf. Autre sujet, on passe à un autre chapitre. Autre sujet, c'est un truc de ouf, comme j'ai l'impression que le temps, il passe trop vite quand je suis à la maison et que j'ai le temps de rien faire. Déjà que, voilà, hein, ça fait 3 jours que je joue pas à mon jeu débile le soir, parce que le soir je jouais genre 1h30 à mon jeu débile. Ça fait 3 jours que je fais pas de pause comme ça, et j'ai l'impression que j'avance pas dans la maison. J'ai fait... Enfin voilà, j'ai l'impression que j'avance pas du tout. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que... j'ai fait 2 petits montages de shorts, là, vite fait à l'arrache. Il faut que je change l'eau de l'aquarium, parce qu'on était acheté de l'eau avec les enfants. Il faut que c'est des petits trucs à la con, mais j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Il est déjà midi. Et je suis réveillée depuis 8h30, j'ai déposé les enfants à l'école, tu vois. Donc, c'est trop relou. C'est trop relou, dit-elle, alors qu'elle est en train de se faire un brushing. Il y a des filles qui n'ont même pas le temps de se faire un brushing. Non, je me fais un brushing parce que vu que je trouvais que j'avais une sale tête de ouf, je me suis dit, vas-y, on va faire un brushing, j'en ai marre de ma tête là. Même si ça va abîmer mes cheveux, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de brushing. La dernière fois que je fais un brushing, c'est quand j'étais chez le coiffeur pour mieux couper les pointes. Alors le Steambod, il est plus ce qu'il était, hein, j'aurais dû attendre qu'il chauffe un peu plus longtemps, mais ici, il fait quand même de la vapeur. Ça va. Je sais, je passe beaucoup sur la mèche. On ne critique pas ma façon de faire. Ok, je le fais vraiment pas souvent. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Je suis... alors, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il y en a certaines qui l'avaient remarqué. J'avais un petit crechouille. Nanani nanana. Donc c'était cool, c'était sympa. Les petits papillons dans le ventre et tout, nanani nanana. Mais... ça c'est fini, en fait je sais pas, c'est pas de rapport tu vois, mais j'ai du mal quand je suis en train de m'attacher à quelqu'un, enfin c'est pas arrivé 40 000 fois, hein, mais
est-ce que, en fait, je vous dis ça parce que j'aimerais savoir si vous avez le même ressenti des choses. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo parce que ça reflète, je vais vous montrer une petite vidéo, ça reflète assez ce que je ressens. La vidéo, c'était sur quoi? Je crois que c'était sur TikTok. Donc écoutez-la pendant que je me fais mon brushing. Alors, vidéo. J'espère que vous allez bien l'entendre. Les personnes qui font tout toutes seules, voilà, même quand elles ont vraiment besoin d'aide, sont souvent perçues comme fortes. Mais cette force n'est parfois qu'une façade. En psychologie, on appelle ça l'hyper-indépendance. Une réponse à un traumatisme où l'autonomie devient un mode de survie. C'est quand cette personne gère tout seul. Non pas parce qu'elle le veut, mais parce que dépendre des autres n'a jamais été sûr. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la protection. À un moment, elle a appris qu'avoir besoin de quelqu'un, c'était prendre le risque d'être déçue, ou pire, rejetée. Alors elle a commencé à apaiser sa propre douleur, à porter son propre poids, à célébrer ses victoires dans le silence. Elle ne demande jamais d'aide, ou répond que tout va bien, même si en réalité, tout va mal. Parce que pour elle, être vulnérable, c'est devoir demander quelque chose à quelqu'un. Elle se sent exposée quand elle a besoin d'aide. Bref, on a compris l'idée. Et ben j'ai l'impression que c'est un petit peu mon cas, certains trucs. Alors je pense que les trucs comme ça, tout le monde s'y retrouve, hein. Franchement c'est un peu comme l'horoscope, hein, j'ai envie de te dire. Mais j'ai l'impression que des fois, enfin je parle d'amour on va dire, enfin, je dis des fois parce que ça n'est pas arrivé trop souvent, mais je sens ce cheminement qui se fait dans ma tête quand je côtoie une personne. C'est-à-dire que là, je vais être là, tu vois, je la fréquente, nanan, ça se passe, nanan, tacaté. Et d'un coup, je vais me dire, oh là là, je pourrais, hein, attention, hein, je pourrais tomber croque de cette personne, tu vois un petit peu l'idée. Et étrangement, quelques jours après, et ben je me dis qu'en fait, j'ai pas besoin de cette personne-là, tu vois. Et c'est trop chelou, mais j'ai l'impression que je suis que j'ai appris tellement à me démerder toute seule. Et c'est le cas hein, avec mes potes. Je vous avais dit que j'avais perdu beaucoup de potes, tu vois. Quand les gens, mes potes m'envoyaient des messages, coucou, ça va? Oui, ça va. Alors que non, la fille, elle est pas bien. La fille, ça fait un an qu'elle dort dans la chambre d'amis, blablabla. Tu vois, elle est pas bien. Mais ouais, elle va dire, ouais, ça va. Et elle va écouter les problèmes des autres, en fait. Et elle aimerait qu'il y ait des gens qui décortiquent au final, non, ça va pas, et blablabla. En fonction, si tu connais le vécu. Enfin, bref. C'est chiant. J'ai l'impression que j'arrive tellement à me démerder toute seule que j'ai pas envie de quelqu'un pour qui je vais tomber un peu love, tu vois, qui au final va me créer une comment dire, une dépendance. Et je m'explique. Grosso modo, la personne avec qui j'étais en train de crocher, je sais qu'un jour j'étais pas bien parce que il y avait un truc sans importance, tu vois, mais j'étais pas bien et j'avais pas envie d'être seule ce soir-là. Du coup, j'ai envoyé un message à cette personne et je me suis dit, est-ce que tu es dispo ce soir? J'ai besoin de te voir, tu vois. Et cette personne m'a dit, bah désolé, je suis pas dispo. C'est normal qu'elle soit pas dispo. La personne, c'est pas elle a pas à venir comme ça quand je claque des doigts, elle avait des choses de prévues, ok. Mais du coup, ça m'a rendu triste que la personne ne soit pas là. Déjà que j'étais déjà triste par rapport à ce truc-là, ça m'a rendu triste que la personne ne soit pas là. Et du coup, ça m'a développé une deuxième tristesse. Alors que si j'avais pas eu cette personne dans ma vie, j'aurais été triste qu'une seule fois, tu vois. Et donc en fait voilà, grosso modo, ça paraît con, mais moi je me comprends. Je me dis que j'ai pas envie, alors ça se trouve ça va me tomber, hein, ça se trouve demain je suis amoureux, je suis love, hein, je me marie. Mais pour le moment, j'ai pas envie et je trouve pas la nécessité d'être avec quelqu'un. Et enfin, c'est surtout que j'arrive pas à me dire que je pourrais être avec quelqu'un, mais qui soit pas en symbiose avec moi et ne pas être frustrée et ne pas... Enfin non, en fait c'est pas possible, Mais je sais pas si je suis prête à m'attacher à quelqu'un au risque d'être déçue par cette personne et qu'au final, moi qui arrive à tout gérer
bien, je trouve, franchement, je suis fière de moi. Et ben, me dire que je pourrais avoir autre chose en plus qui pourrait me décevoir, me créer encore de la charge mentale. Et nanana, il a mis 3 petits points là, pourquoi il a mis 3 petits points, nanani, nanana. Organisation, tout ça. Et c'est un peu relou parce que je sais pas comment analyser ça au final. Et j'ai envie tellement d'être avec quelqu'un qui soit pas mou du gland. Alors, je parle pas du gland, mais qui soit, j'ai envie de quelqu'un qui soit au taquet en fait. Autant au taquet que moi je suis au taquet. J'aime bien les cocooning, machin, truc bidule, mais à un moment donné, en fait ça me saoule. Parce que les cocooning, les machins, le truc, bah, si c'est toujours avec ces mêmes personnes, à un moment donné j'ai envie d'avancer. Et quand je dis avancer, c'est genre, bah écoute, aide-moi à faire certaines choses, ou propose des choses qui pourraient être utiles. Parce que là, pour le moment, en tout cas, je suis pas dans un mode, dans un mood. Vas-y, on se voit, on fait des bisous, on fait des câlins, on se cale, on regarde un truc à la télé, on est cocooning, cosy. Enfin, en tout cas, ça dure pas, ça dure pas. C'est bien 1 semaine, 2 semaines, mais après, je me rends compte que tout ce temps que je perds, et ben en fait, je l'apprécie plus comme au début. Et quand je suis dans les bras de l'autre personne, bah, je me dis, oh là, je perds du temps, j'aurais ça à faire. En fait, la charge mentale reprend le dessus. Et les éléments que je semble importants dans la maison, dans la gestion de la maison, dans la gestion de la maison, mon organisation et tout, bah, du coup, ça prend le dessus. Et je me dis, bah, au lieu d'être dans les bras de quelqu'un, bah, ça me fait plus chier qu'autre chose, grosso modo. Et je préférerais être en train de peindre ma cuisine, tu vois. Par exemple, ce serait plus utile. Alors qu'avant, au tout début, je me dis, ah, c'est cool, là, c'est cocooning, on est bien, on est dans les bras. Mais voilà, au bout d'un certain temps, je me dis, c'est chaud, ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes. Mais je me dis que j'aimerais bien peindre la cuisine avec cette personne-là, tu vois. Ou alors peindre la cuisine ou peindre sa cuisine, hein, je m'en fous, c'est pas forcément que pour moi l'histoire. Mais voilà, tu vois un peu l'histoire. J'ai envie qu'avec une personne, on fasse des choses utiles aussi à un moment donné, parce que sinon ça me... Bah ça me saoule en fait. Hein. Et j'ai du mal à me déconnecter et à me dire profite des bons moments. Et quand je te dis bons moments, hein, je te parle pas forcément de sexe. Hein. Je te parle de regarder un film, de partir en petit week-end, tout ça. Mais ouais, à un moment donné, j'ai un peu... mon cerveau, il se remet en mode... c'est pas les vacances là, tu vois. Donc voilà, donc c'est chiant. Dites-moi, enfin je vous ai demandé tout ça pour savoir si vous, ça vous étiez arrivé, si ça vous arrive. Si vous préférez être toute seule dans la baraque, ne pas avoir de quelqu'un d'autre. Voilà, dites-moi. Alors j'ai aucune envie de m'installer avec quelqu'un, j'ai aucune envie qu'une personne s'installe chez moi. J'ai aucune envie de me dire que ce soir il y aura quelqu'un qui va arriver, qui va poser son caleçon sale dans ma panière de linge sale, ça j'ai aucune envie. Mais pour autant, je me dirais bien que ce soir, j'ai un petit chéri qui vienne et qu'on mange tous ensemble avec les enfants, tu vois, qui dorment à la maison, mais son caleçon linge, il va se le laver tout seul. Hein. Tu vois un petit peu l'idée. Donc voilà, et je sais pas quel genre de profil il me faudrait. Après, je recherche pas. Je me suis remis là, vite fait sur comment dire, sur les applications et tout. Là, j'ai réactivé mes comptes, mais grosse flémingite aiguë. Donc on va regarder les anciens petits crechouilles qu'on avait, qui étaient même pas forcément des crechouilles, mais voilà. Là, je me prends pas la tête. Je suis arrivée à ma phase de croisière. Et je vais pas me prendre la tête. Mais par contre, ce qui me fait yesh aussi, tu vois, c'est que les gens cherchent pas à me rattraper, tu vois. En gros, j'ai l'impression que à chaque fois, les gens, je leur dis, il y a ça qui va pas, mais en fait, je leur dis pas, il y a ça qui va pas, je leur dis, il y a ça qui va pas, mais peut-être que ça va pas, parce qu'en fait, toi, t'as pas fait le point avec ça, et que tu sais, genre, j'auto-analyse les gens, et les personnes, au lieu de me dire... ouais bah écoute on va faire ça pour que ça s'améliore, ça va être cool, nanana, il me dit bon bah ok. En gros c'est moi qui leur mâche le travail et qui leur fait comprendre que on n'est pas fait pour que ça colle pas. Après je veux pas quelqu'un qui change non plus, mais en gros une fois que je leur montre par A plus B que ça colle pas, au lieu de dire ah oh, bah t'as raison j'ai un peu plus machin dessus bidule, après je sais que je dois aussi mettre de l'eau dans mon vin, mais les gens ils font ok ça marche, salut bye. Donc c'est un petit peu
C'est un petit peu long. J'ai le cœur brisé. Non, je rigole, j'ai pas le cœur brisé. Et limite, pour le moment, je suis plus contente que ça se soit stoppé. Plutôt que de me faire voilà, de la charge mentale. Parce que là, ça commence à être un peu chiant niveau charge mentale. Enfin, c'est pas la fin, franchement, pas un truc de ouf non plus. Mais j'étais en mode balèque, tu vois. Donc c'est pas cool, hein. C'est pas cool. Si demain la personne revient et me dit oui, bah écoute, j'ai réfléchi, je suis en mode cool. Mais voilà, on en parle des cheveux blancs, ça me saoule. Donc voilà, je me suis fait mon brushing. Ce qui est chiant, c'est que mes cheveux sont vachement gras. Non pas qu'ils soient secs ou pas. Je vais me faire peut-être un petit Baptiste. Oh, un petit Baptiste. Ça serait peut-être pas mal. Hop, ouais, parce que j'ai les racines sèches. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez, tout ça. J'aimerais bien avoir votre ressenti. Parce que ce qui est trop bien avec vous, c'est que du coup, vous pouvez me donner votre avis là-dessus. Après, pour certaines, elles me connaissent depuis longtemps. Et votre avis là-dessus, votre expérience, ce que vous en pensez, même m'auto-analyser, mais pas trop non plus, hein, parce que j'ai pas envie de pleurer. Mais en tout cas, voilà, je vais vous laisser là, c'est la fin de ce vlog. Mais je vais essayer de me booster le cul. J'ai même fait mon tripolar là, au niveau de mon visage. Mais je vais me booster les fesses. Grosso modo, ce que j'ai fait, voilà, j'ai pas envie de me laisser en mode... me laisser canner là. Mais attention, je me suis épilé les jambes, je me suis épilé le maillot alors que j'ai pas de dégérin du tout, hein. Je me suis enlevé mon vernis dégueulasse parce que je ressemble à rien, tu vois. Je me suis enlevé mon vernis dégueulasse qui était sur mes ongles de pied depuis genre un mois. Là je me fais mon petit brushing histoire d'avoir une meilleure tête. Je me suis fait mon tripolar. Voilà, j'essaye de me booster un peu et j'ai des courgettes dans le frigo. On va essayer de pas se laisser aller parce qu'il n'y a aucune raison que je me laisse aller, tu vois. Tout va très bien, madame la marquise, mais là j'ai l'impression ouais, que je suis en train de me laisser aller plus. Et c'est pas bon, tu vois. C'est pas bon. Et c'est pour personne, hein, c'est juste pour moi. J'en ai marre de ressembler à rien et de pas me trouver bien dans mes baskets. C'est chiant. Donc on va faire quelque chose. Me dites pas qu'il faudrait que je me coupe les cheveux carrés. Ok. Je pense que ça m'irait bien, mais flemme. Flemme de ouf. Hop là. Bon, c'est bon, les petites racines, elles sont bien. Ouais, j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça. Là, je vais aller manger. On va se faire un petit repas light. Des œufs, de la salade. On va essayer de... Voilà. Je sais que pour maigrir, bah, il faudrait vraiment que je me mette au sport. Tous les soirs je me le dis, tous les soirs je me le fais pas, mais doucement, mais sûrement. Hop là. Bon, je me trouve pas ouf, mais c'est quand même mieux, au moins, voilà, ça ressemble à... c'est un petit peu mieux. Dites-moi les gars si vous avez une bonne routine pour les cheveux, parce que je vous jure que je fais tout. Mais dites-moi si vous avez un bon produit qui pourrait bien m'aller avec mes cheveux là, à moitié poreux, à moitié mousse, à moitié... Qui se gaine pas, c'est ça qui est chiant en fait, ça se gaine pas et les produits que je mets c'est beaucoup trop gras. Bon c'est bon pour le Baptiste là, c'est beaucoup trop gras, c'est relou, c'est relou. Je fais aussi la machine, là, depuis 3 jours. On est plutôt pas mal, donc work in progress. Je pense que je vous ferai un bilan toutes les semaines de l'évolution du poids, ou toutes les 2 semaines, parce qu'il ne faut pas se mettre la rate au courbillon. Et de toute façon je vous tiens au courant de l'évolution de tout ça. Envoyez-moi du courage et de la motivation parce que là il va en falloir. Voilà, donc le mot de fin sera motivation et n'hésitez pas à me donner votre petit ressenti par rapport à tout ce que je vous ai dit. Là je vous avouerai que je me suis livrée un peu à cœur ouvert, j'ai fait comme s'il y avait personne et comme si je me parlais dans ma tête, mais ça fait plaisir, voilà. Et comme je vous l'ai dit, on est là pour partager et si vous me faites du bien, je vais lire dans vos commentaires ce que vous en pensez. Et si moi parce que tu vois là je tombe sur un TikTok, je pense que ça me fait penser à moi. Si vous trouvez que vous avez un peu le même raisonnement que moi, vous pouvez vous dire je suis pas complètement chelou, parce que là des fois j'ai l'impression que je me trouve un peu chelou par rapport à tout ça. Bref, je vous fais des gros bisous avec mon petit cœur. Plein de gros bisous. Merci d'être resté jusqu'à là. Faites attention à vous, faites attention à vos faites attention à vous, faites attention à vos proches. Gros bisous de ouf.
Et merci de ouf. Et à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.